avec le sourire. Vous êtes sur la matinale des vacances et ça ne saurait changer. Par ici, c'est le délire du lundi au vendredi. L'aventure reprend cette semaine. Mo, bonjour. Ouais, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Oh là là là, ce Bonjour. matin-là, je suis comblé. You Vous are savez pourquoi? completed. Vous savez pourquoi? Vous voulez savoir? Laurie, elle a porté des verres. Des verres qui reflètent la lumière. Maintenant, reflètent la est-ce une lumière. prescription médicale ou une prescription menuisière? Oui. C'est une prescription vitréaire. C'est le vitrier qui m'apprécie les verres. Est-ce que quelqu'un a une objection? Non, objection rejetée. Non? Ok, bonne journée. Je puis dire quelque chose? Oui, On te dit bonjour mademoiselle, d'abord. allez-y. Non, bonjour. Honnêtement, je pensais que c'était le croque-mort qui avait prescrit ça. Non, c'est le vitrier qui a appris ça. D'accord. Pas de Quand vanne ce même. matin, les Vous n'avez filles. pas de vu vanne, des pas de signes de vanne. Regardez les vitrier. verres de Laurie. C'est le vitrier Oh qui a là là prescrit là ça. là. Et ceci, c'est en bronze. Wow. Ouais, les filles. Ah oui, oui. Tu n'as pas signalé. Ceci, c'est en diamant ici. Oui, en Montre-le. diamant. Ici, oui. ici. 40 Non, carats. ici, 40. Je ne porte Diamant. pas n'importe quoi. Diamant de Cara. Je ne porte pas n'importe quoi. Il dit diamant de Cara. S'il vous plaît, je ne porte pas n'importe N'importe quoi. Voilà, un vitrier qui prescrit les verres avec une monture en bronze plaquée de diamants. Wow. Ça s'applaudit. Oh. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Rebondissement, oui, C'est vas-y. pas rebondissement. J'aime les preuves. Diamant, là, oui, c'est ça. C'est plaqué. Est-ce C'est que du tu diamant. Est-ce que tu as le matériel, l'appareil qui reconnaît Ah, donc toi, le ton diamant, là, ça diamant se voit plaqué? pas à l'œil nu. Laurie, Ça se voit au il faut microscope. l'excuser. C'est Je parce te qu'elle a pardonne. oublié. On est lundi, Elle a je te oublié ses pardonne. verres de la dernière fois là. Ben, faut dire qu'on se passe le mot. Le jour où l'une de nous porte les verres, l'autre ne porte pas. Ah Tout ouais, simplement, ça c'est ça vrai, va. je constate. Alors, bonjour à nos Tu es belle avec téléspectateurs elle. et à nos internautes. Bonjour Técha, bonjour Laurie, bonjour Mo. C'est moi, Allez. ouais. Elle a un petit côté intello soudainement avec Oh, les- merci Seigneur, enfin. En je fait, t'as trouve pas un entendu télo. la phrase, sinon t'aurais pas dit merci. Non, non, dis pas la suite. Donne ta vie à Jésus. Arrête-toi là. Donne ta vie à Jésus. Je préfère Et que tu des seras mots sauvé. positifs dans ta bouche Mais ce c'est matin. positif en plus, je dis que ça te Dis donne pas un air le intello. Ça te donne un air. Intello. Intello. Donc, Ok. en fait, jusque-là, A besoin d'en Je ne suis décrypter. pas un télo, j'ai juste l'air un télo. C'est largement suffisant. villageoise. Merci Seigneur. T'hallucines quoi? tu n'hallucines pas. Décryptation. Au panthéon de Pilat. Pinacle. Vous êtes sur la matinale des vacances. Ça se passe sur Eden TV tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 9h30. Et oui, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour vous transmettre notre bonne humeur, notre tonus. Et quoi d'autre, Laurie? Du peps. Quoi encore, Tacha? Du gogo. Et demain, là, on va danser ce gogo ici. Oh, yeah. Toi, Tu as en appelé, premier. non. Il faut supporter les noms que tu as Non, c'est appelés. comme toi. C'est comme toi. Pas comme toi. Moi de twerker. Ouais. Moi de twerker. En ça- cuisine ici. Pendant qu'il y a Mo. mon chéri Mo. Il y a C'est qui ton JD, chéri, là? Il y a tous les mecs ici sont Tous mes les chéris. morts ici. Elle dit, tous les morts ici sont mes chéris. Non, après ils sont morts, ça dépend du sens. Mais attention, j'ai rien dit. Ah, Tous les mecs ici Seigneur sont mes Jésus, chéris. tu t'enfonces. Donc de twerker. Tu Et t'enfonces. les mecs qui ne sont pas allés au boulot juste pour te te regarder, regarder aussi, sont ce tes matin. chéris. De quoi parles-tu? Il y a encore un monsieur la De quoi dernière parle fois. Il y a un l'auteur? monsieur la dernière fois qui a dit j'aime celle-là. Et elle a dit qui? Vous. Et il y a un autre qui dit que lui ne les a pas encore lavés parce qu'il attend de la regarder. Elle a dit quoi? Hein? Adiment. Et il y a un truc qu'on dit au fond là. Yedou. Et du what à Digban en Ouais, retard. mais hein. c'est ça. Tout ça sur toi. Ah, et là, tout ça, c'est ça. Allez, on va s'installer pour les informations parce que c'est notre passage obligatoire par ici. Mo est là et quand il est là le matin, c'est pourquoi? C'est pour nous imposer l'information. On s'installe. Bon, bonjour à nouveau. Bonjour. T'as une belle Tess, cravate, bonjour. t'as vu les cravates, j'ai Téléspectateurs. dit cravate. Ah oui, les cravates sont là dans un panier comme des crabes et puis je fais comme ça, je ferme les yeux, je prends une dedans et je ouvre les yeux. Quand je la vois, je... Oh my God. Oh. Oh my God.
On appelle ça c'est cravate à mi-pont. Laisse tomber, on passe aux événements. Bon, ok. Je me fais penser à une blague de ma grand-mère qui dit qu'elle a vu un sapin un jour et qu'elle ne savait pas c'était quel type de sapin. Elle rentre, elle va expliquer à mon grand-père, donc son mari, le type de sapin qu'elle a vu. Le grand-père lui dit, bon, dante à Camon. Et là, au down, et non, mili. Et non, mili. Mon grand-père dit, tchak patala. Et non, au viayoda. Tout comme c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Donc, et non, mili. Amik, maman. On vient à cravate moto. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. On parlera de l'Assemblée générale. Lundi matin. On dit surtout je suis mort. Ne répétez pas je suis mouru, nous on le dit pour blaguer. On dit je suis mort. Ne faites pas comme Toto. Toto dit quoi? Je suis mouru. En tout cas, s'il y en a une qui est bien vivante, c'est Zakiat Latoundji, qui a déjà été d'ailleurs notre invitée mystérieuse dans la rubrique Qui décroche. Et aujourd'hui, elle est officiellement élue présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Effectivement, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, vous venez de le dire, était en assemblée générale élective ce samedi. Et donc, Zakiat Latoundji, l'intérimaire de Franck Potiemé, qui lui a été élu conseiller à la RAC, a été élu, oui. Je parle bien sûr de Zakiat Latoundji pour les 3 prochaines années à la tête de l'UPMB. Suivons ici le compte rendu de Laurent Roland Tonéikès. Il était avec Damien Perrault. Sans surprise, Zakiat Latoundji, présidente intérimaire de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a été élue présidente de la 6e mandature de l'Union. Au terme de l'Assemblée générale élective, tenue ce samedi 3 août 2019 à Cotonou, sa liste sans challenger a été plébiscitée par l'ensemble des membres présents. Et je voudrais solliciter de chacun de vous son accompagnement, son appui dans la réussite de cette mission. Je voudrais que cette mission ne soit pas seulement la mienne, pas également de toute l'équipe qui m'accompagne, mais de tous les professionnels des médias du Bénin. Je veux compter sur chacun de nous pour la réussite de cette mission, pour que nous soyons tous contents dans 3 ans, quand nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Avant l'élection, les rapports moraux, d'activité et financiers ont été présentés aux membres. Au terme des discussions, les 3 rapports ont été adoptés à l'unanimité. Zakiat Latoundji, prenant la parole à l'ouverture des travaux, n'a pas manqué de rappeler les problèmes qui minent la presse de nos jours. Elle a témoigné toute sa compassion aux confrères en difficulté. Et quand des entreprises de presse mettent la clé sous le paillasson, nous les employés sommes dans la détresse. Je m'en voudrais de ne pas compatir à la douleur de tous les acteurs des médias qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. C'est une situation préoccupante qui nous interpelle tous. Elle a par ailleurs évoqué le problème de la vie de l'UPMB. Elle compte cependant sur chaque membre pour lui donner une meilleure forme. Zakiat Latoundji, pour les 3 prochaines années à la tête de l'UPMB, sera assisté de Hervé Prudence Ressou, Prévert Noutéou et André Dossa, respectivement 1er, 2e et 3e vice-président. Mais félicitations à la nouvelle équipe dirigeante de l'UPMB où on n'a pas beaucoup de femmes. Hein? Non, une femme qui dirige, c'est déjà bien. Oui, il faut dire que Zakiat Latoundji, moi j'ai eu l'occasion de la côtoyer et c'est quand même une laborieuse, une déterminée et donc elle est posée. Et pour une femme, je pense quand même qu'elle mérite bien ce poste. Ce n'est pas des hommes qui manquent pour occuper ce poste, mais ça honore aussi la presse. Oui. Ça montre que les hommes ne sont pas des machos. Oui, mais après, il ne faut pas dire pour une femme qu'on a arrêté. Je dis ça, bon, d'accord. Je dis ça, je dis rien. La féministe. Ben, quoi, tu l'es oui, pas mais bon, à l'Assemblée nationale, il y a combien de femmes? Non, mais bon, on n'a pas vu tout le... Si vous continuez, je vous chante tout de suite la chanson de Saboura.
Allez à l'école pour votre Je avenir. vous sens ça tout de suite. Toi, On nous a sors compris. du ghetto pour ton avenir. Je te préviens. Arrête de voler tout le temps. Mais l'autre chose, c'est qu'on n'a pas vu tous les membres du bureau parce qu'il y a quand même 3 femmes dans ce bureau-là. Il y a Zakiat Latunji, il y a Rosemonde Tchakpe et il y a Ruth, dont le patronyme est en train de m'échapper. Elles sont à d'autres postes également au sein du bureau, aux côtés de Zakiat Latunji en tant que présidente. Une activité peut en cacher une autre. Hein, Une Laurie? activité peut en cacher une autre et c'est à présent l'ONG EAS qui s'est engagé à organiser ce samedi une campagne de salubrité à travers le ramassage des sachets dans la ville de Cotonou. Effectivement, cette opération vise à ramasser systématiquement les sachets sur les artères de Cotonou. Et puis, elle a connu la participation des représentants d'instances judiciaires de la République et la participation du procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ainsi que le préfet du littoral. Le compte rendu, c'est avec Ayat Foué, Linda Kao et Romaric Devauchy pour les images. Ambiance particulière cette matinée du 3 août 2019 à Cotonou. Rendre propre l'environnement était l'objectif de plusieurs jeunes ayant pris part à cette 10e édition de Eco Running qui coïncide avec les 2 ans de la team Sachet Réelou. Sac en main, cette sensibilisation a débuté devant le palais de justice pour parcourir la ville de Cotonou. La salubrité ou la propreté de nos quartiers, ça nous concerne tous. C'est un engagement que nous devons tous prendre et donc c'est un plaisir de les avoir, surtout par rapport à notre combat sur l'interdiction du sachet plastique au Bénin. Pour nous, ce qui reste, c'est vraiment la répression et c'est pour ça que c'était important d'avoir leur présence pour lancer le message, pour dire c'est vrai, on a assez sensibilisé. Ça fait 2 ans qu'on sensibilise sur le fléau du sachet plastique. Aujourd'hui, on doit aller au-delà de la sensibilisation. Il faut absolument que la répression commence. Pour Mario Métonou, procureur du tribunal de première instance de Cotonou, cette initiative est à encourager. C'est une initiative qui rentre dans la droite ligne des actions du parquet pour la préservation du cadre de vie des citoyens de Cotonou. Et quand cette initiative se fait en marchant en courant, donc en préservant sa santé, je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux. Mon intérêt, ce n'est pas de remplir nos prisons de gens qui portent atteinte au cadre de vie. Mon intérêt, c'est de faire véritablement en sorte que les citoyens de Cotonou puissent respecter ces lois qui existent, qu'ils puissent comprendre qu'il n'est pas permis de polluer son environnement et de polluer impunément. Parce que simplement, à chaque fois que nous posons un acte de pollution, nous portons atteinte à la survie, disons, à l'avenir de nos enfants. La préfecture aussi s'engage à être toujours prête à accompagner cette volonté de Sandra Idossou, promotrice de l'ONG Eco Running. Il ne faut pas attendre seulement le 1er août, ou lorsque des personnalités étrangères arrivent dans notre pays pour rendre notre cadre salubre. L'assainissement, je l'ai dit tout à l'heure, de notre cadre de vie, il est déterminant pour notre vie, pour la qualité de notre vie. Donc, je peux vous dire que nous engageons la préfecture à accompagner Madame Sandra, mais surtout à féliciter le procureur de la République qui fait du bon travail en termes de répression. Je crois qu'il faut continuer comme ça, mais aujourd'hui, c'est une activité qui se veut pédagogique. Montrer aux Béninois qu'ils doivent être vraiment des citoyens. Le citoyen, c'est celui-là qui est au cœur de la gestion de son environnement, au cœur du développement. Rappelons que ces sachets ramassés vont servir à la fabrication de plusieurs objets. Alors, les sachets plastiques peuvent servir à autre chose qu'à salir nos rues. C'est bien ce dans quoi s'engage EAS. Et nous félicitons également cette initiative-là, n'est-ce pas, les filles? Nous Sandra aussi. Idossou, qu'on a reçu déjà ici Oui, sur oui. notre plateau en tant qu'invité et qui nous a montré donc voilà d'autres supports pour pouvoir transporter nos produits. Donc c'est une action qu'on soutient et qu'on félicite également Sandra Idossou pour cette initiative noble. Alors, les filles... Si tu finis, c'est genre, toi, tu as conclu, quoi. Oui. Mais dans les bonheurs, d'accord, c'est pas grave. Chacha, ne dis plus rien, continue. Alors moi, à la fin de Non, cette... pour une action aussi importante, vous passez simplement comme ça. Quand Moi, vous je voulez suis qu'on fatigué de féliciter Sandra parce que les Béninois se comportent comme des gens qui souffrent d'Alzheimer. On continue, elle fait des activités pour montrer ce qu'il faut faire, et puis tout le temps, on continue de jeter des sachets.
Un joueur ne peut pas faire d'activité et elle va dire, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de sachet dans la ville. Alors, on est fatigué. Hein, sinon, c'est tout de même vrai. Le préfet l'a dit, hein, la répression va commencer, quoi. Mais moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Hein. Il y a, par exemple, quand moi j'allais au marché, depuis peu, j'ai adopté le style de garder un sac en allant au marché. Donc, quand j'achetais, je disais à la dame, je ne veux pas de sachet, tu me laisses mettre directement dans mon sac. Il y a une autre dame qui a dit, au moins on est deux. Quand moi je suis venue maintenant, j'ai dit que je ne veux pas de sachet. Elle a dit non, que je ne veux pas mettre tout dans un même sac, qu'il faut que j'emballe chaque chose et tout. Et je lui ai dit, moi, autant de sachets chez moi, je ne peux pas. Et ce n'est pas la première fois que je rencontre une femme au marché qui me dit ça. Je crois que peu à peu, les populations commencent à l'intégrer. Mais il y a encore des pobis galeuses de ces personnes-là qui sont dans leur véhicule, qui finissent de manger et qui se permettent de jeter le sachet au bord de la voie ou dans la rue comme ça. Comme Sandra l'a dit au cours de sa campagne pour cet éco-running, si tu jettes au dehors, tu es un porc. Un porc. C'est ce qu'elle a écrit. Et je crois que c'est... Certes, c'est méchant, mais c'est même pas méchant. Avis à ceux qui aiment la viande du porc. Tu aurais dit quoi? C'est pas méchant du tout parce que quand on dit porc, c'est encore un petit peu chic et tout. Tu aurais dit un cochon. Bon, je vais un peu renchérir ce que tu as. Tu as un renvou. Bon. Non, là, tu as bondi carrément. Alors, moi, à la fin de cette campagne de salubrité qui a eu lieu dans la ville de Cotonou, certaines personnalités présentes se sont prononcées. Oui, précisément, le représentant du président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui s'est prononcé au micro de Hayat Foué. Suivez. La protection de l'environnement, c'est une très bonne chose et tout le monde sait les dégâts que les sachets plastiques, que les sachets ou tout objet plastique coûtent à l'environnement. C'est ça qui crée les inondations, c'est ça qui affecte tous les problèmes en matière d'agriculture, d'hygiène, de santé. Il est temps que les gens se mobilisent et que la loi que l'État a prise sur les sachets plastiques soit rigoureusement respectée. Il faut vraiment que les sachets plastiques nous épargnent des problèmes de santé, d'environnement et de bien-être au Bénin. Oui, l'article 27 de la Constitution est clair. Le droit à un environnement sain est un droit constitutionnel. Ça veut dire que si les recours sont formulés en direction de la Cour constitutionnelle et bien motivés, il n'y a pas de raison que l'article 27 ne reçoive pas application, comme c'est déjà le cas dans certains dossiers. Alors, à partir de la semaine prochaine, qu'y a-t-il, Mo? Il va se passer quoi? Non, JB m'a promis de m'amener des pantalons. Des pantacous. En fait, moi, je suis encore avec les pantalons bouillés, quoi. De l'autre époque, quoi. Alors que lui, c'est toujours pantalon. Tout à l'heure, en partant, tu vas te lever et on va faire la comparaison de ton pantalon et celui de JB. À la fin de cette aventure, je consacrerai la rubrique mot d'art pour les styles de JB. Prenez le rendez-vous. Les styles de JB, c'est pantacou. Mais le gars, il est stylé. Il est trop classe. J'ai dit ça, il dit rien. Alors, autre point de l'actualité, c'est bien... C'est maintenant, toi, tu t'es réveillé de ton sommeil. On appelle ça dégamage. Les dégamages de tâches à quoi? On disait pour Priscille, mais pour toi, là, c'est autre chose. Donc, depuis ce 25 juillet, justement, il y a l'opération de distribution gratuite des actes de naissance dans le cadre du projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PEDEC. Et cette opération se poursuit. Absolument. Une de nos équipes s'est rendue à l'arrondissement de Godomain pour faire le constat de la dite opération, comme vous venez de le dire. Et cette opération se déroule normalement selon un agent distributeur et un citoyen rencontré sur les lieux. On les écoute. Non, il n'y a pas de difficulté. Tout se passe très bien. Pas trop d'affluence et les gens viennent. La phase pilote finit le 7 prochain. Après, c'est la phase générale. Que la population sort pour chercher leur acte. Non, je suis venu retirer, n'est-ce pas, l'acte de naissance donc, de mes enfants. On ne m'a pas servi, ils m'ont dit d'attendre dans la seconde phase. Parce qu'en réalité, l'enfant donc, est né à Basila. Donc l'enfant étant né donc, à Basila, je ne peux pas retirer son acte de naissance ici. Ils m'ont demandé donc d'attendre la seconde phase. Après le 9, d'attendre la seconde phase. C'est ce qu'on m'a dit. Le message que j'ai adressé, n'est-ce pas, à la population, c'est vraiment un acte vraiment salutaire. C'est un acte vraiment salutaire, vraiment à l'actif, n'est-ce pas, donc, du président Talon. Vraiment, nous en sommes très reconnaissants.
Alors, autre point de l'actualité, il faut qu'on en parle. Les cybercriminels, communément appelés Gaiman, rivalisent d'ingéniosité et pour y arriver, leur dernière trouvaille n'est rien d'autre que de s'attacher les services de certains coiffeurs ou de leurs apprentis pour acheter les cheveux de leurs clients qui vont se faire coiffer. Le premier cas officiellement connu s'est soldé par une condamnation de 4 ans de prison ferme d'un jeune apprenti coiffeur, une décision du tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi au cours d'un délibéré contradictoire et public le lundi 22 juillet 2019. Telle une traînée de poudre, la nouvelle a fait son chemin et est accueillie avec frayeur au sein de la population. Une équipe de Eden TV s'est approchée de certains citoyens pour recueillir leurs propos à ce sujet. Ils sont au micro de Hayat Foué et Fiak Vaetan. Je pense que c'est un problème qui interpelle les autorités à prendre des responsabilités. 4 ans de prison, je trouve que c'est trop petit. Ce monsieur, en fait, il mérite même 12 ans de prison. Parce que ce phénomène, lorsque ça prend de l'ampleur, les Gaiman vont se faire de l'argent et c'est derrière les dos des gens, sans le consentement des gens. Vous voyez ce que ça peut apporter au niveau de la population, les cas que la population, enfin les cas sociaux qui peuvent en découler suite à ce genre de pratiques. C'est des pratiques qu'il faut vraiment arrêter et mettre en prison les personnes qui pratiquent ces genres qui font ce genre de pratiques. Nous qui sommes de la population, on va se méfier, on se méfie déjà lorsqu'on écoute ce genre de problèmes. On n'a plus confiance aux coiffeurs parce qu'on s'est dit qui est dans le réseau, qui n'est pas dans le réseau. Mais ça crée un climat de méfiance et ça n'en profite pas à tous les coiffeurs. C'est pas du tout bien de prendre les cheveux d'un être humain pour aller déposer devant un fétiche, c'est pas du tout bien. Donc nos frères qui sont en train de faire ça, je leur conseille de faire vraiment attention à leurs faits. Ils n'ont qu'à arrêter de faire ça et avoir la crainte de Dieu. Parce que après, quand les gens meurent, c'est que la vengeance, il y aura la vengeance contre eux. Et ils vont payer aussi. Ça, c'est très dangereux parce que si on est ainsi, on serait inquiet d'aller chez le coiffeur se coiffer. Si de cette manière, si on pourrait nous coiffer même à la maison. Et de deux, j'interpelle le gouvernement de supprimer ce genre de choses par sur l'Internet. Parce que c'est très dangereux pour nous. Et de deux côtés, les coiffeurs même vont se réunir pour faire une association parce qu'eux autres vont manger. Mais s'il y a dedans des trucs, ce n'est pas bon. Nous avons tellement peur. Parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Parce que moi-même, je vais chaque fois chez le coiffeur. La vengeance de Dieu va descendre sur vous. Je le disais. Tu disais quoi? Yekon et Jean-Claude Van Damme dit vengeance, il y a un nombre de films là, mais à force de suivre ce genre de film, on parle de vengeance de Dieu. Dieu se venge bien. Non, et moi je pense quand même. C'est sur toi-même, il va se venger. Je pense quand même que dans cette affaire-là, c'est ceux qui sont chauves de naissance qui ont la chance. Je te promets, je voulais parler de toi, mais tu n'es pas chaud. Non, moi, ça me fait mal. Moi, je ne suis pas chaud. Oh, mais tu as collé les cheveux là. Non, je ne suis pas chaud. Mais vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Ceux qui sont nés sans cheveux sur la tête, ils sont sauvés. Ils sont à l'aise. Qu'est-ce que le coiffeur va vendre maintenant? Du coup, qu'est-ce qu'il va vendre justement? Tu es sûr qu'on ira se coiffer? Je ne sais pas pour toi, mais moi je continuerai à me coiffer. Non, mais bon, l'alternative, quand vous n'avez pas confiance, c'est que le coiffeur vienne à la maison. Moi, je vais me coiffer. Ça change quoi? Moi, je vais me coiffer. Non, il y a 3 gars du corps, 3 personnes qui le suivent. Carrément. Bon, ça baisse. Trop lourd. Mais c'est un enfant, lui. Moi, je vais vous dire ma stratégie. Je vais me coiffer. Mais à la fin, je me lève, je menace le coiffeur avant de partir. Non, mais sérieusement, ce ne sont que des railleries que nous faisons. C'est dommage qu'on en soit arrivé là tout de même. C'est dommage. Et moi, je constate carrément que de plus en plus, l'insécurité se fait mettre par ici, chez nous. C'est dommage. Je pense qu'il y a une époque tout de même où on pouvait se permettre d'aller chez le voisin simplement. Je ne sais pas, manger chez moi à Dondoundé, à Londé, à tout ça. Aujourd'hui, on se méfie énormément. Et c'est dommage. Maintenant, les coiffeurs, là, vraiment... Si vous n'arrêtez pas, c'est la vengeance de Dieu sur vous. Et comme pas moi qui ai dit ça. En fait, plus j'y pense,
Et puis je me dis que la dame, elle a raison. Elle a raison. C'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu. Le déchaîné du jeudi, dans sa caricature, dit « Hey Dieu, l'eau qui te remercie beaucoup de l'avoir rendu chauve depuis son enfance. Feu sur les coiffeurs sorciers. » C'est qui l'eau qu'il a même? Ils sont terribles. J'avoue que quand j'ai lu ça, quand j'ai tu tournes pensé les yeux, tu me dis une bêtise. Je tourne quel œil? Quand j'ai lu ça, en fait, j'ai pensé à une chose. Lucky. Chanceux. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est pas l'eau, Non, c'est c'est le. toi Oui, qui mais c'est à connais ça les que j'ai pensé. subtilités. Merci pour les subtilités que tu t'es secrètes. Et nous, il y a un vieux zozo là, ouais. Il y a une température qui n'est pas dedans. Mais le thermomètre de finir. Pas de température. Il y a quelle température ça fait? Thermomètre, nous met nos élos. Oui, il y en a qu'on met dans C'est quoi la bouche. météo du jour ou... Parce qu'il y a un moment qu'on a Dis-so pas fait Jack le- Mo, Ah hein. oui, En fait, vous vous en êtes souvenu. Dis-so Jack Mo, Quelqu'un hein. m'a demandé d'attendre que Mo finisse avec la partie. Oui, Et me surtout, fatigue là. et surtout de nous donner les détails. Parce que les Quel gens veulent dé- savoir quel quelle détail? température Je il y dis, aura. vous qui parlez de détails là, de quel détail vous parlez? Vous êtes météorologue ou bien Moi, quoi? je connais les détails dont les gens parlent. Parce que ces temps-ci maintenant, là, vous avez vu la fraîcheur. Bon, nous, John Kagba, mais J'ai une question. il faut aller dans les Non, détails. j'ai une question à te poser, Mo. Quand je dis 23 degrés Celsius, ça veut dire quoi? Il fera plus chaud ou... Non, John Kagba. Momo, laisse tomber. Ce que tu Voilà. maîtrises de mieux, c'est présenter le journal et la Pardon, une. John Justement, Kagba, justement, la deuxième phase de ton job ici, c'est la une des journaux. Et on va faire... Mais non, une des journaux. Mais non, j'en ai eu un abla. Mais non, tu m'as posé question, Boni. Donne-nous, Alors, on fait rapidement un tour dans les kiosques. Moule de Star, l'aventure aujourd'hui qui révèle les talents de demain dès aujourd'hui. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Franchement, félicitations. Bravo à vous. 5 pour Auguste. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par La Nation qui titre en manchette « Gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle, la 6e mandature à l'épreuve des législatives de 2019 ». Un autre titre à la une du quotidien La Nation, coup de filet à la police de Porto-Novo, un malfrat armé arrêté et des motos saisie. Nouvelle économie titre ce matin, construction du marché agroalimentaire de Glodjigbe, Kasumpa, une expropriation sauvage et illégitime. À la une du quotidien Dynamisme Info, on peut lire inéligibilité de Zinsou, justice aux trousses de Adjavon Couché et autres 2021 et tout fini par ce savoir, une interrogation à la une du journal. Mais un autre titre qui attire à l'attention, c'est bien sûr UDBN de Prudencio, enfin en possession de son certificat de conformité. Et c'est bien sûr Dynamisme Info qui le titre ce matin et ajoute « La patience et la persévérance font toujours triompher ». C'est le titre de Dynamisme Info ce matin. Plus de précisions dans les colonnes du journal. UDBN de Prudencio, enfin en possession de son certificat de conformité. Une bonne nouvelle. La patience et la persévérance font toujours triompher. Voilà ce que titre ce matin Dynamisme Info. Nous passons à la une de Fraternité
qui titre en manchette « Assainissement des enseignements bien sûr primaires et secondaires ». L'audit des 18 000 enseignants reversés en 2018 révèle de faux diplômés. Et puis Noël Chadaré, on doit dégager les faux diplômés et rassurer davantage les enseignants de la réussite de l'évaluation. C'est ce que titre Fraternité. Nous allons passer à la une de notre quotidien, le matinal qui titre ce matin, après leur repêchage au ministère des Finances, les ACE déployés dans toute l'administration et puis mise en œuvre du projet asphaltage par l'entreprise Sino Hydro, déjà la pose du bitume à Parakou, et c'est le matinal qui l'écrit. Alors que ce matin, le meilleur titre en manchette, échiquier politique national avec la photo de l'honorable Claudine Fiavi-Prudencio affichée à la une du journal. L'UDBN de Claudine Prudencio décroche son certificat de conformité. L'existence légale du parti est certifiée. Et c'est le titre ce matin du quotidien Le Meilleur, qui titre également pour la rentrée scolaire 2019-2020, un déficit de 21 729 enseignants enregistrés, 7 397 enseignants pour le primaire et 14 332 pour le secondaire général. Voilà ce qu'on retient du quotidien Le Meilleur. La presse du jour parle de l'usage de faux et dépassement des frais de campagne électorale. Lionel Zissou écope de 5 ans d'inéligibilité. Et puis, abattage des arbres pour asphaltage des voies. Le MCVDD rassure du respect des normes environnementales. Et puis, voilà ce qu'on peut retenir des titres ce matin à la une de la presse du jour. La dépêche titre « Réélection assurée d'un président selon la théorie des grands électeurs ». Et c'est la manière dont, point de suspension, il tient tout le monde. Zakat Latundi, média, syndicat des journalistes, Zakat Latundi dirige désormais l'UPMB. Le journal en parle à sa une, je parle de la dépêche. Et puis l'événement précise l'information ce lundi et titre pour dépassement de frais de campagne et usage de faux. La justice condamne Lionel Zissou à 5 ans d'inéligibilité. L'ancien Premier ministre conteste la décision. Le gouvernement prend acte, mais ne commente pas. Le journal revient sur le titre « Délivrance du certificat de conformité aux partis politiques ». L'UDBN et la DUD officiellement reconnus au Bénin. Une information importante à la une du journal, l'UDBN et la DUD officiellement reconnus au Bénin avec les photos des deux leaders à la une du journal. Le journal mentionne nécrologie, Marcel de Souza conduit à sa dernière demeure l'hommage d'Albert Tevoidre à un haut cadre africain, il faut le dire. Et donc, le leader du jour, titre « Révolution sociale sous talon », 2000 emplois, 10 milliards de microcrédits, 2 millions d'actes de naissance. Le tout social démarre. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui avec la une des journaux. On finit par la cloche qui titre en manchette suite à la rencontre des partis de l'opposition avec le chef de l'État. UDBN et DUD obtiennent leur certificat de conformité. La cloche précise cela ce matin et ajoute « dissension au parti, force politique pour un Bénin émergent. Deux courants d'idées s'affrontent contre le même adversaire ». Voilà Tess, voilà Laurie, voilà Tacha, ce qu'on peut retenir. Mesdames, Messieurs, depuis votre position chez vous, voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce lundi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et félicitations à l'UDBN. Félicitations à l'UDBN qui vient donc de décrocher son certificat de conformité, c'est bien cela. Pas facile de l'avoir. Ce certificat de conformité. Il faut reconnaître que la présidente du parti, Claudine Fiavi-Prudencio, ne fait rien au hasard. Et je reconnais également qu'elle s'est entourée quand même des gens très pondérés, qui connaissent le job. Et donc, vous avez vu avec quelle sérénité un journal l'a titré, quelle persévérance,
quelle patience elle a géré cette affaire de conformité, non-conformité. Et aujourd'hui, c'est fait. Et donc, bravo à l'UDBN. L'UDBN pourra aisément participer à d'autres échéances électorales. Aux joutes électorales qui s'annoncent. Et donc, voilà, et c'est un plaisir. C'est heureux de le savoir et tout ceci est conforme à la Constitution. Au nom de l'UDBN, il faudrait que vous amenez quelque chose sur la table pour qu'on puisse voir. Oui, la présidente, la présidente nous suit ce matin, donc demain, on aura quelque chose. Suit. Vous avez l'information, elle vous a appelé? Elle vous a appelé? Elle va nous appeler tout à l'heure. On a senti. Vous avez en fait, senti? quand elle nous suit, on a ses yeux. On sent. Bon, si la présidente nous suit, alors la façon dont elle nous suit est conforme à la Constitution. Bon, tu es terrible. On te pardonne. Alors, avant que tu ne partes, il faut que tu saches déjà ce que nous réserve la météo aujourd'hui. 23 degrés Celsius. C'est qui fait vrai. Non, aujourd'hui, par contre, on sera à 27 degrés. Donc, ça qui fera quoi? Il fera chaud. Effectivement, nous aurons une journée partiellement ensoleillée, devenant nuageuse. Et donc, mon conseil, vous le connaissez déjà, hein, c'est simplement de sortir de chez vous en prenant certaines précautions si vous n'êtes pas encore dehors. Si vous l'êtes déjà, veillez tout de même à jeter un coup d'œil dans le ciel pour voir s'il est grisonnant. Et cela vous permettra de savoir comment sortir de vos bureaux ou de l'endroit où vous serez à ce moment-là. Donc voilà. Une question, Sacha. Ce qui m'intéresse. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tu parlais de frileux. Mais ne dis pas mais, s'il te plaît, n'utilise pas mais. D'accord. Je vais utiliser une de tes expressions. Ce qui me chiffonne, c'est que le soir, il fait très frais. En quoi ça te chiffonne? Donc, je sors de la maison, c'est-à-dire léger, et le soir, je tombe dans la fraîcheur. Donc, le soir, elle rentre lourde. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est que vous savez désormais, si vous savez que le soir, il fait froid, vous prenez des précautions. Si vous sortez en ne prenant pas... Je n'ai pas pu rebondir. En fait, quelle partie de ma phrase... Arrête de bondir, de rebondir. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ce qui me chiffonne et m'écrase... Elle m'a trompé plusieurs fois ici. Ce qui me chiffonne et m'écrase, pour utiliser ces expressions, c'est que tu ne dis pas qu'il va pleuvoir à Gotico et il fera soleil à Étoile. Et on est aussi dehors. En fait, je pense qu'on va carrément entrer en partenariat avec l'Agence nationale de météorologie. On a essayé d'ailleurs. Oui, et comme ça, ils pourront eux-mêmes vous dire où est-ce qu'il va pleuvoir dans ce pays, c'est qu'ils savent aussi. Bon, je dis ça mais vous avez ça se sait. Vous avez essayé le partenariat, c'est ça qui est compliqué comme ça? Non, ce n'est pas que c'est compliqué. Là, disons que simplement les informations arrivent avec un jour de décalage. Du coup, ça ne nous servira plus à rien. Tous ces détails que vous demandez, dans quelle zone exactement, à Bomé, il fera quel temps, etc., nous avons ces détails-là, mais à un jour de décalage. Du coup, ça ne vous sert à rien. Donc, il faut aller sur le site de l'ACMA. Après, quand je vous dis que vous aurez une journée ensoleillée, partiellement ensoleillée, devenant nuageuse, ça veut dire forcément que dans la soirée, dans l'après-midi, il fera froid. C'est tout. D'accord. C'est le matin. Laurie, je dis, c'est à cause de mes ressentis. D'accord. Donc, tes ressentis, tu vas... le soir et sors désormais avec une blouse. Oui, je constate, Laurie, que tu apprends énormément en m'écoutant. Hein. Oui, c'est incroyable. Parce que depuis, elle sort exactement les phrases de... Tu sais, qu'on était en réunion la dernière fois. Les phrases du genre... Il y a quelque chose qui me chiffonne et tout. C'est exactement ça qu'elle sort, quoi. Non, mais je l'ai dit enregistré à la seconde. Et quand on a météo, nous même avec des femmes avec un message. Des questions comme si c'est météo, la personne est venue faire. Moi, je ne vous comprends pas, Laurie. Chacun avec ses problèmes. Les miens, c'est que j'ai froid les soirs. Et quand je me fie à ce qu'elle me dit le matin, le soir, j'ai très froid. Je dis, mais Tacha m'a pas dit qu'à 20h, 2 gras frais. Minimo ton bon. Rendez-vous à midi. À la sortie. Rendez-vous à la sortie. Récréation. Ça va, la récréation. Tu vas la taille. Merci Mo. On te souhaite une belle journée et surtout une semaine très fructueuse. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. On t'aime et aussi. j'aime aussi ce que vous mettez sur votre table. Nous t'aimons aussi. On n'oublie pas de faire le clin d'œil à Elle Cuisine. Absolument. Elle Cuisine qui cette semaine nous offre le petit déjeuner par ici.
Et voilà, vous voyez, Mo, tu t'es mis à manger avant même que nous n'ayons goûté à ce qu'on a commandé. En tout cas, je suis le voisin qui s'invite chez vous, qui s'introduit ça non, en fait, tu ne t'invites pas chez nous. Tu t'incrustes chez nous. D'accord. Je m'incruste comme sangsue. Alors, tu t'incrustes comme crustacé. Alors, je crois que nous allons leur montrer ce que nous avons sur nos tables. C'est beau. Les fruits le matin, en tout cas les fruits dans la journée, c'est super important. Hein. Ça pour démarrer la journée. Montrez les fruits qui sont là-bas aussi. Il faut manger équilibré. S'il vous plaît. Montrez les fruits qui sont là-bas. C'est super important. Du coup, ne vois pas les fruits qui sont là-bas. C'est super bien. Plutôt des cakes, c'est bien ça. Ces fruits-là, moi, je ne les aime pas. Il me semble bien, oui, que ce soit des cakes. Ces fruits-là, je ne les aime pas. Et qu'est-ce qu'on a mis des fruits? Voilà, c'est Elle Cuisine qui nous les propose. C'est Elle Cuisine qui nous les offre. Nous avons donc des cakes là et puis des fruits. Et c'est super important, comme je le disais, il faut manger équilibré. D'ailleurs, nous, on a commencé à le faire. Oui. Et je pense que d'ici là, vous allez le ressentir sur nous. Bon, on va leur accompagner à présent. Jamais, je ne pars pas. Est-ce que c'est toi qui décides? Tu vas partir. Tu n'as pas le choix. Tu partiras. On dit qu'on va me raccompagner. Et c'est comme ça. Quand les gens vous rendent visite à la maison, monsieur, on va vous raccompagner. Ce n'est pas ça. Ma foi, ce n'est pas ça. Et c'est quoi? Mais on est surtout à 13h, et tout à 20h, et il y a des gens, ils s'invitent chez vous à l'heure précise où ils savent que vous devez manger. Tu sais ce que tu fais avec ces gens-là? À finir. Et là, à finir. Et là, ça que tu es là, ça, mais. Bon appétit. Un cousin est venu le visiter. Je dis ça rapidement, je vois. Un cousin est venu le visiter. Moi-même, j'étais là. Et puis, à un moment donné, moi, je sors au portail, je reviens. Et le cousin me fait comme ça. Et nous, nous fait. On va construire, et nous allons qu'on va 20 ans, 21 ans. Rentre chez toi pour manger. Non, mais arrêtez, sérieusement, il y a des moments quand même. Genre, tu es peut-être quelque part en ville, tu n'as pas le temps de courir à la maison, au bout de journée et tout, tu as super faim. Et tu sais que tu as ta pote, Tess ou Loïc, à 2 pas de là où tu es. Tu surveilles. À ton midi, midi, et tu calcules même. Quand tu as midi, il faut 15 minutes. Maintenant, 5 minutes. Donc, à 13h, moi, tu te pointes devant, je disais, ah, chérie, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je passais. Je voulais te dire, je voulais te saluer. Mais en fait, dans la salutation, après 10 minutes, voilà, nous, non. Arrêtez de passer chez les gens, c'est suspect. Arrête de passer chez nous le matin quand il y a la boue comme ça. Bon, Laurie, l'horoscope est au rendez-vous ce matin. Bien sûr, les astres vous donnent rendez-vous tout à l'heure après le départ de Mo. Si tu savais que effronter, c'est notre deuxième prénom, tu ne dirais pas ça. Ah non. Ah non. C'est quoi? Effronter, c'est ton deuxième prénom. Je n'ai même pas honte de te dire ne mange pas chez moi, sors de ma maison. En fait, là, ce qu'il faut qu'on fasse à Mo, là, un jour, il sera là, il voudra prendre le truc, tu lui tapes la main. C'est ce qu'on nous fait quand on est enfant là. Non. Alors les nous maman nous croit nous fait Bon, on va quand même aller ça. Alors, on va s'installer pour l'horoscope. Vous êtes sur la matinale des vacances. Ça vient. Elle recherche encore l'horoscope. Ça vient où? Ils sont en train de se bousculer, quoi. C'est moi le premier, c'est moi le deuxième. Non, mais vous avez un ordre. Oui, mais en attendant, en tout cas, qu'elle ne finisse par les discipliner. Il y a une précision importante, c'est dire que dans la matinée, en fait, le temps sera nuageux, ok? Et dans l'après-midi, il y aura une petite éclaircie.
Donc, dans un sens, c'est plus léger. J'ai dit que la journée serait partiellement ensoleillée. Donc, dans l'après-midi, ce sera légèrement ensoleillé par endroits. À d'autres endroits, ce sera peut-être l'inverse. Gardez juste à l'esprit qu'aujourd'hui, tout de même, vous aurez un passage nuageux assez important. Voilà. D'accord. Donc, super. si je résume bien, non, ne résume pas. En fait, tu les as disciplinés. Oui, c'est bon, le bélier, il est là déjà. Le bélier est là, d'accord, on y va. À la donc. fin, on va s'expliquer. On y va. Alors, le rendez-vous des astres pour vous chaque lundi matin. Le bélier lumineux brille de 1000 feux. 3 planètes en lion braquent le projecteur sur vous. Le soleil vous envoie de chouettes propositions avec de beaux accords à la clé. Vénus propose un coup de foudre en couple. Les câlins sont de retour s'ils s'étaient éclipsés. Si vous êtes Gémeaux, on vous entend rire partout. Le signe que vous vivez des moments épatants, vous devez donc ces bonnes surprises au trio Soleil, Vénus et Mars en union. Le Soleil accroît votre notoriété et Vénus favorise les amitiés. Chers amis Cancer, profitez des derniers jours de Mercure pour poser des jalons et sécuriser votre avenir. Renforcez également vos projets se développeront avec succès. Même balisé à fixer côté cœur en choisissant le cap que vous voulez tracer pour votre union et en incitant votre chéri à vous suivre dans l'aventure. Si vous êtes Lion, le binôme Soleil-Vénus vous emporte dans un tourbillon de plaisir et d'émotions, des divertissements en compagnie des gens charmants, des sentiments exaltés partagés avec votre bien-aimé. Si vous êtes célibataire, tout prête à penser que vous ferez une conquête à l'occasion d'une fête. Alors, chers amis Lion, sortez frileux, pourquoi pas. Vierge, à présent, si vous travaillez, la fatigue gagne du terrain. La tâche est lourde à supporter, plus encore dans une ambiance très pesante. Vous faites le job sans grande conviction. La motivation revient une fois à la maison où le climat amour, famille est plus joyeux. Balance, que d'efforts déployés pour convaincre vos proches d'adhérer à vos projets. Vous devriez obtenir satisfaction d'après plusieurs négociations, en échange de garanties en contrepartie. À vous de jouer et de prouver qu'on a eu raison de vous faire confiance. Tablez sur le soleil en lion, vous donnez une énergie canon et un moral en béton. Scorpion à présent, la démarche assurée, la personnalité affirmée, on vous remarque. Vous occupez le terrain sans faire ombrage à qui que ce soit. Le signe que vous êtes bien dans votre peau parce qu'heureuse, confiante et peut-être amoureuse, pourquoi pas. Financièrement, chers amis Scorpions, les échanges sont positifs. Une alliance est à même de grossir vos revenus. Sagittaire à présent, c'est presque bien, pas assez à votre goût. Vos sourcils foncés trahissent un sentiment d'insatisfaction. Manque à votre décor un je ne sais quoi d'extraordinaire qui vous comblerait. Assurez-vous en milieu de semaine, une bonne surprise devrait y remédier. Donc vous allez donc maintenir le cap jusqu'en fin de semaine pour remédier à cela. Capricorne à présent, Mercure en Cancer, votre rival s'éloigne. La période de questionnement est terminée. Vous trouvez des réponses et passez à l'action en vous promettant de ne pas répéter les erreurs du passé et avec l'envie d'aller vers ce qui vous ressemble le plus. Si vous êtes Verseau, sachez qu'avec 3 planètes en Lion et une 4e attendue la semaine prochaine, tout ce que vous vivez gagne en intensité. C'est bien positif quand les échanges sont sincères et le climat est joyeux. Poisson, pour terminer, une piste mérite d'être creusée. Côté cœur ou côté job, il s'agit de savoir si le jeu en vaut la chandelle ou s'il vaut mieux renoncer. Eh bien, Mercure conseille de tabler sur votre intuition plutôt que sur de savants calculs pour prendre votre décision. Célibataire, quelqu'un vous fait du grain, pas sûr hélas que Apollon en question vous plaise. Eh bien,
Merci à toutes et à tous. C'était donc les prévisions astrologiques de cette semaine. On se retrouve semaine prochaine pour d'autres prévisions. Voilà les filles. Oui, le lundi prochain, nous prenons le rendez-vous pour d'autres prévisions astrologiques, c'est bien ça, hein? Et oui, et quand je parle de ça, je croque. Merci, Elle Cuisine. Dans quelques jours, nous parlerons des bienfaits des fruits et légumes sur la santé, justement, de la rubrique santé. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les hépatites. Mais rassurez-vous, nous n'y sommes pas encore. On va danser d'abord. C'est très important. D'accord. Et juste avant de danser, oui, si juste avant de danser, oui. Il y en a qui se demandent où retrouver Elle Cuisine parce qu'ils ont envie de se mettre aux couleurs de la matinale. Simplement, il faut aller sur Instagram et taper Elle Cuisine. L-E-2-L, un tiret, et puis cuisine. Et c'est tout. Elle Cuisine, elle sans E à la fin. C'est ça. Et de l'autre côté de Instagram, pour passer vos commandes si vous avez envie. Laurie, on mange la peau aussi. D'accord, je vais essayer pour voir. Non, tu vas essayer. Essaie seulement. La peau, j'arrive. Hein. Non, on va te regarder déguster. Tu vas nous. Je ne sais pas, Tacha, si tu te rappelles de cet épisode de dégustation des arêtes de poisson. Donc, on va le reprendre, on ne s'inquiète par ici. Ça donne quoi? Le succès. D'accord. Ça va. On passe à autre chose, c'est mieux. Mais mine de rien, c'est une belle chanson. Parce que c'est avec insistance qu'elle lui demande quoi. Quand tu demandes comme ça, tu ne peux pas le prendre. Il n'a pas d'autre choix que de te donner. Et oui, je pense que... Non, mais je sens la semaine. Tu sens, oui, ça va faire... La semaine, là, va faire quoi, moi? Je sens la semaine. Si vendredi, si tu n'as pas amené vendredi qu'on lui dit, ou mercredi. Non, vendredi, c'est la fin de la semaine, tout est permis. Attends. Attendez. J'ai encore dit, je sens. Attends, si tu n'as pas senti, pourquoi c'est moi le même pour moi? Pourquoi toi tu le même pour toi, c'est moi le même pour moi? Quand pour moi, là, je partage. Tu partages? Bon, c'est vrai. Mais quand il a dit que je sens, attends, si tu as senti, envoie pour toi. Hé, Tanti, celui qui a réparé chaise là. Ok. Non, voilà. Assois-toi. Ne soulève même pas. Assois-toi. Assois-toi. Ne bouge même plus. Parce que bon, le mot, le dodo me paraît non. Et na chaise. Ah non, dodo ça va. Et moi, le dodo me paraît non. Asi kwaro ido moi. Et dobi. Mise nata doit mise nata. Soulevez la. Non, bah moi. Mise yagala. Parce que tout à l'heure, soulève la chaise. Donc, quoi, on va se mettre en main. Bon, Dieu, mise ma ou d'aga, bon, c'est Natal au final, ma, on a si on va il sera encore là, il va se venger contre moi. La vengeance divine. Laissez tomber la vengeance. Pour qu'on puisse faire faut pas fâcher, non. Nous s'amuser. Faut se donner non comme yo et non pour nous. Faut se donner même câble chose bon. Il y a des soins bien assez pour les voir. Bon mi dormi là de me que. Et na yo maman il y a si comme dormi au tu as vu, non? Est-ce que le travail là ton offre? On a bougé. Moi-même, je te donne la permission de rester là. Reste comme ça. On va passer à santé bien-être et comme je vous l'annonçais, on parlera des hépatites. Est-ce qu'il faut opter pour un traitement traditionnel ou un traitement moderne? Nous allons en parler avec nos spécialistes. On s'installe. Alors, traitement moderne ou
traditionnel justement des hépatites. Pourquoi est-ce qu'il faut opter pour lequel de ces traitements il faut opter, j'allais dire. Nous allons justement en parler et avec notre tout premier spécialiste qui maîtrise la question des plantes médicinales et tout. Il nous parlera de ces quelques plantes-là que nous avons dans notre quotidien et qui peuvent nous aider dans le traitement des hépatites. On va le suivre et on revient juste après. En matière d'hépatite, nous avons des plantes dans notre médecine traditionnelle, et notamment dans notre pharmacopée, qui peuvent traiter, soigner ou soulager les hépatites. Et pour des cas d'efficacité, nous avons quand même actuellement assez de recherches dans ce domaine. C'est ainsi que je peux donner l'exemple du vrai quinqueliba, qu'on appelle Combretum micranthum, et qui présente une certaine efficacité sur la maladie, mais en association avec Coclospermum tinctorium, la racine de Coclospermum tinctorium qu'on utilise. Ces deux plantes présentent des molécules ou des principes actifs et qui quand même ont une action sur les virus de l'hépatite et évitent le vieillissement des cellules hépatiques, mais rajeunissent ces cellules-là pour une certaine efficacité et le soulagement des patients. Nous avons, si je prends l'exemple du faux quinqueliba, on a le vrai quinqueliba et le faux quinqueliba. Le faux quinqueliba également a une action sur la maladie. Et en matière de prévention, pour éviter des complications, nous avons également des plantes qu'on qualifie de plantes hépatoprotectrices, qui assurent la protection du foie, l'entretien du foie, évitent des complications éventuelles liées à une telle infection. Il y a une plante vulgaire que tout le monde connaît, la citronnelle. La citronnelle également peut jouer un rôle, puisque la citronnelle a des propriétés anti-inflammatoires et peut éviter l'inflammation des cellules du foie. Puisque quand il y a inflammation des cellules du foie, c'est que comme conséquence, on a un taux élevé de transaminase dans le sang, ce qui démontre une certaine détérioration de ces cellules et qui peut occasionner des complications sur le patient. Pour éviter des complications, il faut que le traitement soit suivi par un spécialiste du domaine si on veut utiliser les deux à la fois. C'est conseillé de suivre soit le traitement moderne ou bien, si on a une bonne connaissance du traitement traditionnel, d'effectuer uniquement le traitement traditionnel. À l'instant donc, le professeur Julien Diego, qui est ethnobotaniste et biologiste végétal appliqué. Et pour lui, il y a de ces plantes-là qu'on peut utiliser dans le traditionnel pour guérir. Vous avez entendu le faux quinqueliba et le vrai quinqueliba. Même les feuilles de citronnelle peuvent nous aider. Et il insiste sur le fait qu'il faut choisir un seul type de traitement, soit il est traditionnel, soit il est moderne. Et à ce sujet, justement, la pharmacienne, Dr Anoura Mazou, a également quelques conseils pour nous. On va l'écouter. Les hépatites sont des maladies silencieuses, donc il est très important de se faire dépister. Et après votre dépistage, les résultats de votre dépistage, avoir la démarche de prise en charge qu'il faut. C'est-à-dire, si vous êtes décelé négatif, il faut aller faire votre vaccin au plus tôt pour ne pas vous exposer de nouveau à la maladie. Mais si vous êtes révélé positif, rapprochez-vous d'un médecin spécialiste, notamment un hépato-gastro-entérologue, pour une prise en charge adéquate de votre maladie. L'autre chose, c'est que vous soyez hépatite ou non, il y a des médicaments vis-à-vis desquels vous devrez faire très attention, notamment les antalgiques comme le paracétamol, qui même, à dose usuelle, à dose normale, chez un hépatique peut entraîner de graves complications. L'amoxicilline, la ciprofloxacine, c'est autant de molécules vis-à-vis desquelles il faut faire très attention. En dehors de ça, lorsque vous êtes porteur d'une forme du virus de l'hépatite, il est très important d'observer certaines règles hygiéno-diététiques, notamment arrêter la consommation de l'alcool, se reposer dès que vous en sentez le besoin, ne fumez plus, avoir
demandez le soutien de votre entourage parce qu'il faut tout un soutien psychologique mais également moral pour vous accompagner dans votre traitement. Et heureusement que ce sont des maladies qui sont très bien prises en charge avec des médicaments très bien tolérés. Donc, renseignez-vous sur la maladie, éduquez vos enfants et votre entourage sur la maladie. Et n'oubliez pas que le pharmacien, c'est votre meilleur professionnel de santé de proximité. Le pharmacien, la pharmacienne est votre meilleur agent de santé de proximité, comme l'a dit le docteur Anoura Mazou, qui est pharmacienne justement, et qui nous conseille, comme le professeur Julien Diego, de choisir une seule forme de traitement. Soit il est traditionnel, soit il est moderne, mais faites attention dans le traitement des hépatites ou même d'autres maladies, de ne jamais mélanger deux différents types de traitements. Soit vous optez pour les plantes, soit vous optez pour aller voir le médecin et avoir une prescription médicale en bonne et dure forme. Dites-le bien à nos parents, hein, parce qu'avec eux, en fait, il faut tout faire. Il faut tout faire. Tu sais ce qu'elle dit en plus, ma mère? Elle dit, donc pour nous, pour ta mère, viens compléter ce que ma mère a l'habitude de dire. Et toi, Zongbo, à manger ouais. Et la mienne, quand tu refuses de prendre, de tout est là. En gros, ouais, ouvert, c'est Mais c'est très sérieux. Hein. Il faut noter qu'il n'est pas bien de mélanger plusieurs traitements. Soit il est traditionnel, soit il est moderne. Et vous l'avez compris à travers les éléments avec nos spécialistes qu'il y a des traitements traditionnels. Et peut-être qu'il faut un peu plus en parler et mieux communiquer justement autour de ces plantes-là. Et l'autre chose, c'est dans le dosage, parce que le professeur Diego l'a dit tout à l'heure, ces médicaments peuvent présenter aussi une certaine toxicité pour nos organes. Donc, dans le dosage et tout ce qui va avec, on ne sait pas forcément comment il faut s'y prendre. Donc, ça peut également nous faire mal après, au lieu de nous... Exactement. Donc, même si vous voulez opter pour un traitement traditionnel, il faut avoir l'avis d'un spécialiste comme le professeur Diego, par exemple. Merci donc à vous pour votre attention à la rubrique santé. Juste après ça, on doit passer au jeu. J'allais installer notre invité, mais non, pas encore. C'est d'abord le jeu. Et comment est-ce que vous participez au jeu? Quelle est la question du jour? On le découvre juste après ceci. Eh bien, bienvenue sur l'Instant Jeu, les amis. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est tout simple. Hein. La règle par ici, elle est toute simple. Vous appelez le numéro qui va s'afficher à votre écran là tout de suite. Et pour donner la bonne réponse, bien évidemment. Et si c'est le cas, vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Les points, ou du moins les 10 points, devront être maximisés le long de la semaine. Et vendredi, vous saurez si vous êtes l'heureux gagnant ou pas. Comment vous le savez? C'est tout simple, on vous appelle. Eh bien oui, le numéro à appeler, c'est donc le 69 32 03 03. C'est bien ça, les filles? C'est bien cela, 69 32 03 03. Et vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Le téléphone sonne déjà alors même que la question n'est pas lancée. On va tout de même le recevoir. Ça prouve qu'il n'a pas le temps de chercher. Bonjour, cher ami. Il est parti. Alors, la question du jour, elle est toute simple. Hein. Quel domaine artistique est classé 4e art? Quel domaine artistique est classé 4e art? Et pour donner la réponse, il faut appeler le 69 32 03 03 ou laisser votre réponse du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Un ami en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Et ça va très bien. Oui, ça va bien, madame. Merci. Ça va bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Amansi ho yena yimi antenne bonandona mitimeton. Mi c'est à maman. Maman mina jo numéro mitondo. Mina ye numéro miton. Fofo de le na do honu mi disande bo mina na ye numéro miton.
Bon, juste après l'émission, maintenant, rappelez Mimissa. Merci beaucoup, maman. Amen, amen. Amen, maman. Amen, amen. Amen, amen. Merci, maman. Merci beaucoup. Je vous l'avais prédit. C'est une semaine bénie. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Kole Badje. Voilà, alors le numéro à appeler, c'est donc le 69 32 03 03. Et vous laissez vos réponses également du côté de la page Facebook Bénin Eden TV. Je rappelle, pour précision, que les réponses laissées de l'autre côté, à condition qu'elles soient les bonnes, évidemment, eh bien, vous donne droit à 5 points pour le compte de la journée. Un ami en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur, merci de vous présenter. Allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Lalaye Freddy. Monsieur Lalaye, quelle est votre réponse à la question du jour? C'est le domaine de l'art, de la peinture. La peinture. Votre réponse est enregistrée. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. Quel domaine artistique est classé 4e art? C'est donc la question du jour. Oui, Laurie? Réponse par ici à Lidou qui dit c'est le cinéma. Océanie à Lidou. D'accord. Réponse enregistrée. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Votre ami de Porto-Novo, Yassou Innocent depuis Porto-Novo Thierry. Pardon? Monsieur? Yassou Innocent de Porto-Novo Thierry. Votre avis de toujours? Bien sûr, monsieur Innocent Yassou, bonjour. Quelle est votre réponse à la question de ce jour? Oui, bon, c'est... Non, c'est le cinéma. C'est le cinéma. 4e art, c'est le cinéma. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Votre réponse a été enregistrée. Il y a Guillaume Darui qui dit la peinture, mais il a donné la réponse en inbox. Donc, il faudra qu'il laisse sa réponse sur la page. Un autre ami en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Allô, bonjour, madame. Bonjour, madame. Merci de vous présenter. Je me nomme Fleur de Dieu Alabé. Madame Alabé, c'est ça? Oui, c'est ça, Alabé, Fleur de Dieu. Fleur de Dieu. Vous avez un très beau prénom, madame. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre réponse? Pardon? Depuis Kendonou, j'appelle depuis Kendonou. Vous appelez depuis Kendonou. Coucou à tout le monde du côté de Kendonou. Votre réponse, s'il vous plaît? Oh là là, elle est partie. Elle est partie, c'est dommage. Alors, les amis, on veut bien discuter avec vous quelques secondes, mais pour que vous puissiez être gagnant dans l'histoire, il vaudrait mieux donner la réponse de suite quand vous appelez. Oui. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. On entend le téléphone qui sonne. Cinéma, bonjour. Peinture, entre autres Il réponses. est parti, d'accord. Nous avons. Oui, les réponses sont enregistrées jusque-là. Cinéma, peinture. Peinture, oui. À part ça, je crois que les autres réponses sont envoyées en privé et il faut préciser que comme ça, on n'en tient pas compte. En attendant, nous avons un ami en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur? Zosumbo Victor. Zosumbo Victor. Oui. Ben, bonjour, monsieur. Quelle est votre réponse, je vous prie? Je vous appelle depuis Ouida. Vous appelez depuis Ouida, ça fait plaisir. Quelle est votre réponse à la question du jour? Moi, le 4e art, c'est le théâtre. Le théâtre. Votre réponse a été enregistrée. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente journée et bonjour à tout le monde du côté de Ouida. Alors, d'autres réponses? Non. Non, nous n'avons pas d'autres éléments de réponse. Les seuls que nous... juste Goudodé qui dit la réponse est le cinéma. Toujours le cinéma. D'accord. Nous allons recevoir un dernier appel pour le compte de l'instant jeu de ce jour. Bonjour. Quelqu'un en ligne? Il y a quelqu'un dans le téléphone? Il y a quelqu'un dans le téléphone. Merci, normal. Un ami en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Akodenoudje. Monsieur? Akodenoudje. Monsieur Akodenu? Rinove. Akodenoudje. Akodenoudje. Ah, okay. D'accord. Toutes mes excuses, bon monsieur. patronyme. Votre réponse à la question? Le 4e art, c'est? La musique. La musique. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.
Et bien voilà, hein, c'était là le dernier ami que nous recevons, le dernier intervenant sur l'instant jeu ce jour. Merci à tous ceux qui ont appelé, également à ceux qui laissent leurs réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin de cette émission pour laisser vos réponses, non pas inbox, mais juste en dessous du streaming qui passe en ce moment. Le streaming de l'émission, bien entendu. Alors, merci à vous. On se donne rendez-vous demain sur l'Instant Jeu. Et oui, mais en attendant, nous allons recevoir notre invitée. Avec elle, nous parlerons des conflits dans la vie de couple. Comment est-ce qu'il faut les gérer? Laurie, tu en as fortement besoin parce que tes scènes de vie de couple avec Mo ici, on est fatigué. Non, alors, on se gère bien, on n'en a pas besoin. Mais bon, vous gérez dans la douche et sous la douche. Pour les futurs conflits. Dans la douche et sous la douche. Bon, ne les écoute pas, elles sont jalouses de nous. On va donc installer notre invitée et découvrir les quelques astuces qu'elle nous propose pour mieux gérer nos conflits dans la vie de couple. Valeurs d'ici. Kwame Vincent, qu'avez-vous envie de dire pour finir cet entretien? Vous êtes sur Eden Télévision. Nos téléspectateurs vous regardent et sont d'ailleurs très contents de vous retrouver après tant d'années. Ce que moi j'aurais à dire, je ne sais pas si ce serait plus important que ce que Bob Marley a déjà dit, mais le sujet aujourd'hui, moi je dis, il ne sert à rien, tu vois, d'utiliser l'image de Bob Marley une fois par an. Je suis venu livrer un message de liberté. Un message de liberté. Hein? Et ce message, nous allons le transmettre par le biais de notre canal à ceux-là qui vous regardent à l'instant sur notre télévision. Ouais. Coup de projecteur sur nos richesses culturelles, touristiques, culturelles et intellectuelles. Tous les samedis à partir de 18h. Dans Valeurs d'ici. Rediffusion. Le samedi suivant à partir de 22h. Les filles, vous ne pensez pas qu'on devrait avoir le fauteuil comme celui dans le jingle là pour nos invités et pour nous-mêmes? Ma soeur, c'est ce quoi là? C'est pas encore stable. Et tu veux demander rêver, c'est quoi? Ça, on appelle ça fauteuil de la fiction. Fauteuil sci-fi. Si ça la appelle stable seulement, ça nous suffit. Fauteuil sci-fi. Mais puisque la bénédiction est au rendez-vous cette semaine, on peut toujours espérer que de nouvelles chaises seront aussi au rendez-vous. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Alors, notre invité, coach Joanne Kenom Fanou, est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Une très belle dame, elle a un beau sourire. On l'a dit ensemble en plus. Et depuis tout à l'heure, vous savez, depuis tout à l'heure, on l'a un petit peu stressée, mais tout de même, elle a gardé le sourire. Elle est même venue me faire des bises et je me suis dit, ouh, tu n'étais pas là. Vous avez fait des bisous? J'ai voyagé. Vous avez fait des bisous ici, là. Vous avez fait des bisous? Ben oui. Non, elle a fait. Ah! Ça marche. Elle est diplomate en plus. En plus. Alors, on parle donc de la gestion des conflits dans le couple. À quel moment est-ce qu'on peut parler de vie de couple? Est-ce que Tacha, Laurie et moi, on est ici, on est déjà en couple? Ou comment est-ce que ça se passe pour qu'on parle de couple? Merci, charmante dame. Vous savez, il faudrait déjà qu'avant de se mettre en couple, on sache que la vie de couple, c'est un peu comme un projet. Donc, c'est de la même manière dont nous prenons soin de nos projets d'entreprise, de partenariat avec d'autres personnes, que nous devons aussi prendre soin de notre couple, de notre projet de vie de couple. Ce qui veut dire simplement qu'il faudrait s'apprêter à la vie de couple. Il faudrait se former pour la vie de couple. La meilleure manière de gérer les conflits dans le couple, c'est de prévenir les conflits. Donc, c'est d'abord ça. Et pour prévenir les conflits, il faut se former. Il faut savoir comment ça se passe. Parce que l'amour, c'est bon au début. Mais quand on se met ensemble, quand il y a la cohabitation, les choses changent. Et comme toute entreprise, on peut se mettre ensemble en tant qu'associés. Parce qu'on a de belles idées, on a une bonne vision, on a les mêmes visions. Mais quand on se met ensemble en tant qu'associés,
Il y a de petites choses, il y a de petits flottements, il y a de petits soucis, il y a de petites incompréhensions. Et nous faisons tout pour arranger cela parce que nous savons que notre vie en dépend, notre gagne-pain en dépend. Mais ça doit être de même, ça doit se faire de même dans nos foyers, dans nos couples. Et donc, moi, je dis la première chose à faire quand on parle de conflit, c'est d'éviter les conflits, c'est de prévenir les conflits. Mais bon, puisque nous sommes des humains, nous nous mettons ensemble, il y aura nécessairement des petites choses. D'ailleurs, même j'ai l'habitude de dire, ce qui fait que le couple vit, ce sont les conflits. C'est pas faux. Ça crée ce petit Voilà. Ce sont ces petites choses qui viennent nous rappeler que l'autre n'est pas pour nous. Ce n'est pas un acquis et qu'il faut s'améliorer. Il faut faire des choses pour le mettre encore plus à l'aise. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle, vous devez savoir que vous n'avez pas besoin de chercher à être le gagnant. Ça ne marche pas dans un couple. Si c'est un conflit interrelationnel, interprofessionnel, peut-être. Mais si c'est un conflit dans le couple, il n'y a pas de gagnant. La meilleure manière de gérer les conflits dans votre foyer, c'est de savoir que à la fin de ce conflit que vous vivez, vous devez être tous deux des gagnants. Il ne doit pas avoir des perdants. Donc, il n'y a pas de c'est moi qui ai raison, quoi. Non, il n'y a pas de c'est moi qui ai raison. Lorsque vous êtes ensemble, chacun doit chercher à mettre l'autre à l'aise. Chacun doit chercher à se voir dans l'autre. L'autre doit être ton miroir. Et donc, ce que tu aimerais être, c'est la même chose que tu voudrais que l'autre aussi soit. Quand tu comprends ça, tu changes un peu certaines choses. Et en termes de principes à respecter pour gérer les conflits, j'ai l'habitude de demander aux gens de développer l'écoute. Il faut développer l'écoute parce que si vous n'écoutez pas l'autre, vous n'allez jamais comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il se comporte comme ça. Il y a toujours raison à quelque chose. Il n'y a rien sans raison dans le foyer. Et n'oublions pas que chacun de nous vient avec ses bagages socioculturels, éducatifs, influence parentale, fort tempérament d'origine. Tout cela, c'est un bagage très lourd. Et chacun de nous apporte ce bagage dans le foyer. Donc, moi, j'ai mon bagage. Toi, tu as ton bagage. Et on se met ensemble. Qui va tenir les bagages de l'autre? Nous devons être ensemble pour que ça puisse se passer comme il faut. C'est pour cela que je dis, il faut écouter l'autre. Lorsque tu développes l'écoute, tu arrives souvent à comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Ah, je comprends. C'est parce que dans sa maison, on n'utilise pas la couleur verte que moi, je dis que j'aimerais que le salon soit en vert et lui refuse. Or, ce n'est pas évident que dès le début de votre conflit, l'autre te le dise. Ce n'est pas évident qu'il te fasse dévoiler tout ce qui est dans sa maison. Ce n'est pas évident que lors de vos fiançailles, toi, tu aies compris toutes ces choses. Mais c'est en écoutant, en prenant soin de bien comprendre ce qu'il dit, que tu vas déceler. Ah, je comprends. Donc, c'est parce que dans leur maison, ils n'utilisent pas la couleur verte. Ah, ok, s'il en est ainsi, je vais essayer de le mettre à l'aise. Je vais donc adopter la couleur bleue qu'il aime. C'est une affaire de consensus. Parce que nous ne sommes pas venus au foyer pour perdre. Nous ne sommes pas venus au foyer pour souffrir. Moi, je le dis toujours, si tu es prêt à te marier, c'est que tu es prêt à être heureux. La vie de couple, c'est la meilleure vie. C'est le meilleur cadre où l'on vit le bonheur que nous recherchons dans le monde. Parce qu'au boulot, ce n'est pas évident. Avec les amis, ce n'est pas évident. Mais il n'y a que ton partenaire, ton mari ou ta femme. Il n'y a que celui-là avec qui tu peux vivre le réel bonheur que tu recherches. Donc, si tu te maries, c'est pour être heureux. Cela m'amène à demander aux gens qui ont l'habitude de dire ou bien de demander aux personnes qui se préparent au mariage, apprête-toi à tout. Il faut être prête à tout. Si ça ne marche pas, tu dois savoir ce qu'on fait. Non, moi, je dis non. On ne va pas au foyer pour s'apprêter à tout, mais on va au foyer pour être heureux. Un point, un trait. Mais quand on se marie, on parle de pour le meilleur et pour le pire. Ils ont changé. On va au mariage pour le meilleur. On va au mariage pour le meilleur. Moi, je dis, mais si j'ai fait 20 ans chez mes parents et je t'ai épousée et que le Seigneur m'accorde 70 ans,
Ça veut dire que je vais passer 50 années avec toi. À tout supporter. Mais non, je ne peux pas dire, je ne peux pas décréter moi-même sur ma vie que les 50 prochaines années qui viennent, moi j'y vais pour le pire. Pour la forme, non. Donc déjà, ça dépend de l'état d'esprit avec lequel vous rentrez dans votre ménage. Et cela, ça s'apprend. L'école ne nous l'apprend pas. Les familles, c'est rare, ne l'apprennent pas aux enfants. Encore moins, merci. Parce que la maman se base sur ses expériences, sur ses blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et très souvent, elle te parle du fond de son cœur. Elle se dit qu'elle te met en garde. Mais en réalité, tout cela détruit notre confiance en nous-mêmes. Et parfois, dans le mystère du mariage. Alors, Madame Kenom Fanou, quand nous en sommes là, on a préparé notre projet de vie de couple et tout, et quand qu'il nous arrive quand même d'avoir des conflits avec notre partenaire, comment est-ce qu'on s'y prend dans le feu de l'action, je vais dire? Parce qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir se retenir, se calmer. Vous savez, comme je le disais, la première chose à faire dans n'importe quel couple, que vous soyez préparé ou non, c'est de développer l'écoute. Plus vous écoutez l'autre, moins vous apprenez à tenir votre langue. Les conflits naissent souvent de la langue. L'autre va dire, elle m'a dit ci, mais je n'aurais jamais pensé que tu pouvais me dire ça. La langue, notre langue a parfois besoin d'être disciplinée. Merci pour le mot. Disciplinée. Et donc, quand tu développes l'écoute, tu disciplines mieux ta langue. Mais à part l'écoute, on ne va pas seulement écouter. Il faut aussi parler. Parce qu'il y a des gens qui profitent de l'écoute excessive de certains de leurs partenaires. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui connaissent tout parce que l'autre développe l'écoute et la patience. Quand vous écoutez, vous devez pouvoir maintenant vous asseoir et discuter. Parlez, non pas comme des personnes qui sont en conflit, mais comme des partenaires pour toute affaire. Quand nous sommes en affaire, nous nous taisons, nous nous calmons parce que nous savons qu'il y a notre intérêt en jeu. Mais l'intérêt en jeu dans notre couple, c'est quoi? C'est le bien-être de notre famille. On n'a rien à perdre. Alors, il faut pouvoir se parler, se dire des vérités sans se blesser. Il n'y a pas... Il y a des personnes qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Si tu vois que cette vérité va blesser, l'autre ne le dit pas. Il y a toujours des manières de bien dire les choses sans blesser l'autre, sans le frustrer, sans le faire croire qu'il n'est rien, qu'il est la chose la moins importante au monde. Lorsque vous prenez l'habitude de dévaloriser votre conjoint ou votre conjointe, vous ne pouvez pas gérer les conflits. Il faut, dans le processus d'écoute et de discussion, il faut pouvoir mettre l'autre, je le dis, je le répète, l'autre à l'aise. Parce que plus vous développez l'estime de soi en l'autre, davantage il est ouvert pour vous écouter, pour comprendre ce que vous dites. Je peux par exemple donner un petit exemple que j'ai vécu la fois passée. C'était un couple qui se préparait pour la dot. Et le monsieur disait, moi je ne voudrais pas du rouge. Je ne veux pas du rouge. Dans tout ce que vous ferez comme décoration, il n'y a pas de rouge. Évitez le rouge. Mais il se fait que la dame, elle adore la couleur bordeaux. Elle aime ça, c'est sa couleur. Et le monsieur, le mari, le sait pertinemment qu'elle adore cette couleur. Et donc, de dispute en dispute, puisque je suis à l'organisation de la dot, la dame est venue me faire ma pause et me dit, mais ma reine, mais moi j'aimerais que je voudrais du rouge, j'adore. Et je lui ai dit, mais est-ce que ton mari aime le rouge? Elle dit non, il n'a jamais aimé le rouge depuis que nous nous sommes connus. Il m'a toujours dit qu'il n'aime pas le rouge. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que toi, tu aimes le rouge? Elle a dit comme ça. Je dis non, si c'est juste comme ça, pour la forme que tu aimes le rouge, alors tu peux laisser le rouge. Vous voyez? Donc, c'est en écoutant l'autre que vous comprenez qu'est-ce qui motive son choix. Quelle est l'importance de son choix? Peut-être que dans sa famille, on ne fait rien sans le rouge. Elle a été éduquée ici. Sa maman adore le rouge. Son papa adore le rouge. C'est leur couleur. C'est ce qu'ils aiment. Alors, dès qu'elle va commencer par te dire, mais tu sais, mes parents seront à cette fête. Il faudrait qu'ils se sentent à l'aise. Ils adorent le rouge. Alors là, vous allez trouver un consensus. OK, tout ce qui est à la table d'honneur, je ne veux pas du rouge. Mais au niveau de tes invités, trouve le moyen de mettre des fleurs rouges. Trouve le moyen de mettre de petits trucs en rouge.
c'est une affaire de consensus. Donc, il faut écouter l'autre, discuter avec l'autre et essayer de trouver pourquoi est-ce que la chose est comme ça à son niveau. Accepter dans la vie de couple, je pense que c'est faire vraiment des un sujet, concessions. c'est un sujet très profond et très sensible. Et nous aurons le plaisir de recevoir à nouveau Madame pour bien en discuter. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les poserait pas peut-être au détour de la rubrique Mon coach et moi? Vous allez pouvoir mieux nous détailler tout ceci, puisque le temps nous a rattrapés. Mais merci beaucoup, Madame. C'est vraiment un plaisir. Joanne Kenom-Fanou. Je rappelle que vous êtes coach de couple, c'est ça, hein? Je suis une consultante matrimoniale. Consultante matrimoniale. Je suis coach pour la famille. Intéressant. Alors, merci à vous d'être passé par ici et on garde contact avec vous justement pour intervenir sur d'autres questions en lien avec la famille et la gestion de la famille et tout ce qui va avec. Les filles, les questions, on les note pour les poser après. Oui, absolument, on les note pour les poser après. Et on se fera un plaisir de recevoir la dame dans Mon coach et moi, parce que nous avons énormément de choses à apprendre. Et vous nous donnerez donc plus de détails. Oui, nous avons énormément de choses à apprendre. Et c'est le moment de vous dire au revoir. Bonne semaine, gros bisous. Semaine bénie à vous surtout. Tacha l'après-midi et on sent que ça vient. Amina pour vous tous, quoi.